Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes en train de suivre Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise, la deuxième livraison sportive de Diascofoot du 3 novembre 2022 qui sera essentiellement axée sur le championnat d'Angleterre de première et de deuxième division. Et nous allons commencer par une mauvaise nouvelle, une triste nouvelle. Le club de Fulham annonce que Neskens Kebano a malheureusement subi une rupture du tendon d'Achille à l'entraînement cette semaine. L'international congolais va donc subir une consultation spécialisée et sera hors de terrain pendant plusieurs mois. C'est vraiment une triste nouvelle pour les Léopards de RDC, tant Neskens Kebano est un joueur très nécessaire à notre effectif. Souvenez-vous encore dans les matchs amicaux livrés au Maroc contre la formation du Burkina Faso, dès la 23e minute, comme ça, si je me souviens bien, Neskens Kebano s'était blessé, il avait cédé sa place à Shadrack Akolo, et on avait vu un autre match, la RDC avait sombré littéralement, parce que Neskens Kebano donnait quand même du fil à retordre du côté gauche de l'attaque de la RDC, et donc voilà, maintenant nous apprenons une rupture du tendon d'Achille. Vous savez, le tendon d'Achille, c'est comme un élastique, c'est ça qui permet quand même la souplesse de la cheville, et lorsqu'il y a rupture du tendon d'Achille, ça met du temps à se résorber naturellement. Et donc voilà la triste nouvelle que nous voulons partager avec vous. Donc Neskens Kebano ne sera pas là au mois de mars pour la double confrontation entre la RDC et la Mauritanie. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement. News we're getting from Fulham, who've confirmed that Neskens Kebano has ruptured an Achilles in training this week. He's going to have a specialist consultation. He's going to be out of action for several months. Fulham say they'll all be supporting the player through his rehab. They wish him a successful recovery. We'll get more on that from Marco Silva, the Fulham head coach, due to give a news conference in the next 15 minutes or so. So stay with us for more on that. But obviously we wish Neskens Kebano all the best. Voilà, après cette triste nouvelle concernant Neskens Kebano, rendons-nous en Championship, parce que en Première Ligue, Neskens Kebano c'était le seul international qui nous restait. Donc voilà, donc maintenant on va plutôt se consacrer beaucoup plus à la Championship, et on va parler de la 18e journée de cette compétition. Birmingham City recevait Millwall. Dans Birmingham City, il y a quand même un binational congolais. Il s'agit de Emmanuel Longele Mboulé, qui est prêté par West Ham dans cette formation. Et puis du côté de Millwall, nous avons quand même Benik Afobe. Et Benik Afobe n'était pas sur la feuille de match. Millwall est 9e de la Championship, 8 victoires, 3 nuls, 7 défaites, 22 buts marqués, 20 buts encaissés. Benik Afobe, ses stats avec Millwall, temps de jeu 900 minutes et 2 buts marqués sur 1720 minutes possibles, 17 matchs joués sur 19 matchs possibles. Le prochain match de Millwall en Championship, ça va concerner la 19e journée. Certains ont déjà joué la 19e journée. Millwall va recevoir Hull City, l'ancien club de Dieu merci Mbokani, le samedi 5 novembre 2022, 16h heure de Kinshasa, 17h heure de Kinshasa, au stade de The Den. Alors, pour la 19e journée, toujours en Championship, Burnley, le club de Vincent Kompany et de notre international Samuel Bastien, a battu 3-2 Rotherham. Donc, Burnley n'arrête plus de gagner. Vraiment, c'est une équipe qui tend vers la remontée en Première Ligue. Samuel Bastien est resté sur le banc. Voilà, Vincent Kompany a joué bon que Samuel Bastien ne pouvait pas entrer en jeu dans cette rencontre-là. Et Burnley est premier de la Championship. 10 victoires, 8 nuls, 1 défaite, 35 buts marqués, 18 buts encaissés. Samuel Bastien, voici ses stats dans la Championship avec cette formation de Burnley. Temps de jeu, 493 minutes et 2 buts, 2 passes décisives sur 1800 minutes possibles. 13 matchs joués sur 20 matchs possibles.
Le prochain match de Burnley en Championship concerne la 20e journée de cette compétition. Ils vont se déplacer du côté de Sheffield United et ça sera le samedi 5 novembre 2022, 13h30 heure de Kinshasa, 14h30 heure de Lubumbashi et dans le stade de Bramall Lane. Donc voilà tout ce qu'on pouvait dire concernant cette formation de Burnley, la formation de Samuel Bastien. Toujours en Championship et cette fois-ci nous allons parler de Edo KMB de son club Watford. Watford qui enchaîne justement 3e victoire de suite pour Watford qui s'impose sur la pelouse de Cardiff City 1-2. Un résultat positif qui lui permet de grimper à la 6e position du classement avec 29 points. Championnat de classement justement dominé par Burnley, le club de Vincent Kompany et de Samuel Bastien. Edo KMB était titulaire dans l'entrejeu au cours de cette victoire à l'extérieur 1-2, je vous le rappelle, contre Cardiff City. Et donc la formation de Watford accueillera donc Coventry le samedi prochain. Donc bonne chance et courage à notre Edo KMB international pour la suite de la compétition. La compétition est vraiment très longue en Championship, vous savez, ils ont plus de 42 matchs à gérer sans parler de la Cup, il y a beaucoup de coupes là-bas, donc voilà, courage quand même à lui qu'il soit en forme au mois de mars 2023 lorsqu'on va recevoir la Mauritanie et on va se déplacer à Nouakchott. Rendons-nous à présent en Turquie pour prendre quand même connaissance d'une très bonne nouvelle pour un de nos internationaux. Nous allons parler de la 2e division turque. Il s'agit du buteur Kabongo Kasongo qui s'était blessé au cours de la dernière rencontre dont nous vous avions parlé ici même dans Diasco Foot. Il était resté au sol et évacué comme ça du terrain, remplacé. Mais on ne connaît pas encore vraiment la teneur de cette blessure. On n'a pas vraiment des informations si cette blessure est vraiment du genre à l'empêcher de poursuivre la compétition. Mais voilà, nous avons une bonne nouvelle concernant quand même notre attaquant, Kabongo Kasongo. Il a reçu le trophée du meilleur joueur du mois d'octobre pour la 2e division turque. À noter que lors du mois de septembre déjà, il avait aussi été nommé meilleur joueur. Nous avions parlé de ça ici même dans Diasco Foot. Et actuellement, il est le meilleur buteur de cette compétition de la 2e division turque. Meilleur buteur de Léopard avec 9 buts marqués également. Félicitations à lui, félicitations quand même à Kabongo Kasongo qui confirme quand même ses qualités de buteur, qui a parfois pas eu beaucoup de chance à l'étage supérieur, mais ça peut encore venir. Ce n'est pas trop tard pour un footballeur de pouvoir émerger. Je me souviens du footballeur franco-sénégalais Amara Simba, je vous assure, il a commencé sa carrière professionnelle à l'âge de 29 ans. Rendez-vous compte, avant il faisait des études, il faisait autre chose et puis tout d'un coup il a commencé sa carrière et cette carrière-là a été aussi courte, mais il a pu quand même émerger au niveau de l'AS Cannes et ensuite au PSG. Sa spécialité, c'était les retournées acrobatiques. Il y avait même une publicité comme ça, fais-nous rêver, Paris fais-nous rêver, en le voyant en train de marquer un but sur bicyclette. Il avait même tenté une bicyclette en équipe de France. Donc comme quoi, on peut commencer sa carrière à 29 ans et quand même devenir international et aussi marquer des buts, marquer les esprits. Donc je souhaite la même chose à Kabongo Kasongo, l'international congolais qui évolue du côté de la 2e division turque. Allez, terminons cette 2e livraison sportive de Diasco Foot du 3 novembre 2022 par une information concernant Jonathan Bolingui du côté de Buriram United, son club en Thaïlande, qui s'est imposé 5-1 dans le cadre du 2e tour de la Coupe de Thaïlande. Jonathan Bolingui a marqué à la 2e minute de jeu. Bolingui était titulaire, il est sorti à la 31e minute de jeu sur blessure. Voilà encore une triste nouvelle. 5e titularisation consécutive pour Jonathan Bolingui. Et voici ses stats: temps de jeu 931 minutes et 4 buts marqués, une passe décisive sur 1170 minutes possibles, 11 matchs joués sur 13 matchs possibles. Le prochain match, le Buriram United en D1 thaïlandaise, concerne la 12e journée de la Thaï Premier League. Ils vont se déplacer du côté de Lampang et voilà, ça va être le samedi 5 novembre 2022, 12h30 heure de Kinshasa, 13h30 heure de Lubumbashi. Vous savez, Jonathan Bolingui, c'est un ancien joueur du tout-puissant Mazembe
Glébert de Lubumbashi justement, et voilà pourquoi nous vous donnons également les heures de Lubumbashi pour que ceux qui sont là-bas puissent également pouvoir suivre le match. Et le match va se dérouler au Lampang Provincial Sport Stadium. Donc voilà tout ce que vous pouvez dire sur concernant Jonathan Boulingi qui s'est blessé malheureusement. On espère que ce n'est pas trop grave. Diasco Foot vous remercie de votre attention et vous prie d'être attentif, de vous connecter toujours sur Diasco Foot, de pouvoir aussi activer la petite cloche de notification. Elle vous permettra de ne pas manquer les prochaines vidéos. Abonnez-vous aussi pour ceux qui ne sont pas abonnés. Likez et puis surtout partagez cette vidéo. Diasco Foot vous dit au revoir.